Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Voilà, j'aimerais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées sur ma chaîne. Merci, bienvenue. Si votre souhait pour une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez 2-3 livres d'or, des petits messages sympathiques, des retours de consultation. N'hésitez pas à vous abonner. Voici pour vous, mes amis béliers, période de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle de séparation. On parle de séparation avec une âme sœur. Alors, c'est quelque chose que vous allez... J'ai pas dit tous les béliers, attention. Hein. Ce sont des énergies. On voit que vous vous séparez. Hein. Alors, on voit que vous vous séparez peut-être mentalement, juste d'une personne. On voit une séparation. Il va y avoir une coupure, hein, peut-être dans votre relation. Il est probable aussi que ça puisse être une séparation, que vous soyez séparé avec quelqu'un avec lequel vous vous trouvez, mais que ça puisse être lié au travail. Attention, hein, il ne faut pas s'agiter. Hein. On parle d'âme sœur, donc on parle d'une personne avec qui vous vivez, hein, mes amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le tarot des sorcières? Donc, vous savez comment je travaille, je fais... Voilà, je vais faire comme ça aussi, parce que ça me plaît. Alors, je fais début, hop, milieu, fin du mois. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, de temps en temps, j'attrape dans le milieu du jeu parce que ça me fait envie, d'ailleurs. Je décide ce qui me fait plaisir. Voilà. Et l'oracle des rêves enchantés, 3 cartes. Voilà. On change un peu le rythme, mais pas la tendance. Alors, si je juge nécessaire sur les 3 périodes, je rajouterai une carte ou 2, 4 ou 4 ou 5, je verrai, avec l'oracle d'Asika. Hein? Amour, amour. On y va pour vous. Début du mois. Vous voyez, on parle bien de séparation. Alors, séparation, ça peut être une séparation, un éloignement. Hein, attention. Il ne faut pas vous méprendre, pardon. Voilà, il y a la fin de quelque chose ou un éloignement qui vous occasionne à vous, amis béliers, de ressentir, d'être dans le... vous voyez, on parle de voyage, hein, on parle de signature de voyage. Donc, ça peut être aussi une séparation qui soit liée au professionnel. On voit un éloignement entre vous et votre autre. Hein. Alors ça peut être, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, mais ça vous occasionne à cette personne ou à vous d'être éloigné pour le boulot. Peut-être que vous la rencontrez, vous communiquez, vous êtes sur les réseaux sociaux et voilà, il y a une approche, elle est lente, elle est soudaine, elle est jeune encore cette rencontre. Vous voyez, ça peut être ça aussi, adapté en fonction de la vie que la vôtre. Hein. Surtout, voilà, on laisse venir les événements. On vous dit, vous voyez, ça vous occasionne quand même, mes amis béliers, hommes ou femmes d'ailleurs, beaucoup de jalousie. Hein. Vous perdez votre tranquillité, votre équilibre. C'est une situation qui vous met dans un grand inconfort. Et je pense que c'est lié au travail. Il y a un départ, il y a quelque chose. Ou alors concrètement, une séparation. Ouais. On dit que vous voyez clair, vous voyez, vous êtes fidèle quant à une idée, à un comportement, hein, mes amis béliers. Alors ça peut être vous ici, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Oui, on vous dit que... vous allez faire au mieux, il va y avoir quand même beaucoup de discussions, vous serez en lien par les réseaux sociaux, de par le fait. Mais cet éloignement, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, mes amis béliers. Alors ça peut être aussi une relation que vous vivez déjà depuis pas mal de temps et il est probable que cette relation vous languisse avec le temps. Vous avez envie de quelque chose d'autre, mes amis béliers. Vous aimeriez peut-être aussi un rapprochement, d'où cette séparation qui fait que, vous voyez, vous souffrez de cet éloignement. C'est ça, hein. Alors, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et l'un comme l'autre, on voit qu'il y a de la peine, on voit qu'il y a, vous voyez, c'est par le travail. Vous voyez ce que je vous disais? Au tout début de la guidance, je vous ai dit, c'est bien probable que ça soit le travail qui vous occasionne
cet éloignement. Alors là, on parle aussi de rivalité, hein, de rivalité. Ce que vous craignez, alors on parle aussi de jalousie, hein. Ce que vous craignez, alors vous qui regardez la vidéo, ça peut être un homme ou une femme, je pense que vous êtes jaloux, hein, jalouse, de par le fait que cette personne puisse être éloignée. Vous craignez aussi, de par cet éloignement, de perdre peut-être une certaine, pas une emprise, mais voilà. Vous craignez que cette personne puisse vous échapper ou ne plus être, vous craignez de la perdre. Homme ou femme, hein. Alors 3 de Pentacle, vous voyez, c'est ce que je disais, vous êtes en train de vous organiser. Donc ce mois de novembre, il va y avoir pour quelques béliers, ce ne sont que des énergies, ça n'est pas une consultation privée. À vous de vous saisir des informations, voilà. Mais allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, mes amis béliers. Ici, on voit que vous êtes en train d'organiser, hein, vous êtes en train d'organiser un rapprochement. Voilà. Donc là, hein, on dit bien, voyez, on dit qu'il y a rendez-vous, il y a rencontre. Je pense que vous allez forcer un petit peu les choses de manière à... Il va y avoir beaucoup de discussions. Je pense qu'il y a quand même une certaine rivalité, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a une certaine rivalité d'incompréhension d'un côté comme de l'autre. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait souffrir, mes amis béliers. Mais on vous dit, voyez, c'est avec l'hérédité, on vous dit que vous avez quand même, comment dire... vous êtes une personne mature, hein, vous êtes une personne mature et vous vous dites que bon voilà, peut-être que par le passé vous avez connu ce genre de situation, de rencontre qui était peut-être similaire, vous voyez que vous avez l'impression que ça fait boomerang, vous avez l'impression que vous remettez le couvert, quoi. Vous avez l'impression que les complications se renouvellent pour la deuxième, peut-être troisième fois. C'est pas ce que je vous souhaite, hein, bien sûr que non, je vous fais que la lecture des énergies. Ouais. Alors là, on vous dit, vous voyez, on dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Cette personne qui, voilà, qui fait battre votre cœur, mes amis béliers, ça peut être une personne qui est du signe du lion, homme ou femme. Hein. Ouais. On dit que c'est quelque chose qui vous... c'est une connaissance, une amie. Vous avez été certainement en liesse par les réseaux sociaux, en amitié. C'est peut-être quelqu'un de votre petite enfance, vous voyez. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Ouais. Avec lequel, bon voilà, c'est comme a commencé à grandir une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour... voilà, vous craignez de perdre toute l'énergie de cette histoire. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, alors là, bon voilà, vous ou votre autre, il va y avoir un cadeau qui va être fait. Hein. Je pense que c'est quelque chose pour essayer, vous voyez, une petite surprise, peut-être vous allez préparer, voyez, vous allez préparer une occasion pour pouvoir faire une surprise à votre autre avant de, voilà, de faire cet éloignement, soit tel qu'il est. Mais dans tous les cas, ait lieu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Par contre, il est probable, au vu que si vous vous connaissez sur les réseaux sociaux, vous souhaitiez une approche. Je pense qu'il risque sur la période du mois de novembre, donc ça, je trouve que c'est quand même positif, parce que c'est ce que je ressens. Il est probable que vous ayez une visite de cette personne. Vous allez rencontrer peut-être pour la première fois cette personne. Ouais, parce qu'on parle de masque. On parle de masque, donc on voit vraiment que c'est quelqu'un que vous allez découvrir. Hein. Vous allez découvrir. Vous craignez d'ailleurs, vous voyez, vous vous dissimulez, vous vous arrangez au mieux, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous faites comme si vous aviez peur de votre réalité. Hein, peut-être que vous avez peur de cette personne, de sa réalité, parce que la voir sur les réseaux sociaux ou comment ça s'appelle, en vidéo, c'est une chose, mais la réalité vous fait un petit peu peur, mes amis béliers. Voyez, vous craignez beaucoup, vous en avez assez quand même de la souffrance. Hein. Ce que vous craignez, c'est que cette souffrance aille trop... voyez, vous ne voulez plus, on parle de non, vous ne voulez plus de souffrance, vous voulez que les choses s'améliorent, s'arrangent, aillent vers quelque chose de positif. Hein. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui pour la première fois vont se rencontrer, il peut y avoir aussi, au vu d'un éloignement professionnel, donc pour d'autres, hein, ça peut être une surprise, peut-être une invitation au restaurant, une réunion avec des amis, la famille, voyez, avant que cette séparation ait lieu. Qu'il ne reste pas une séparation dans le sens propre, mais dans le sens figuré, liée au boulot. Alors, cette carte est une très jolie carte. Vous avez de la force. Vous avez de la force. Vous avez, on parle de la force, hein, avec une arcane majeure. Et on vous dit que vous êtes sur la fin du mois de novembre plus confiant. Voyez, regardez, incroyable. On voit le retour, le travail, voyez. Il est probable que sur la fin du mois de novembre, vous reveniez. Peut-être que c'est vous qui allez partir, ou vous qui regardez la vidéo. Et c'est quelque chose qui vous occasionne trop de souffrance, vous revenez. Ce qui vous occasionne énormément de bonheur, voyez. Ça vous occasionne énormément de bonheur, ouais. Il est probable pour ceux qui sont partis pour le boulot, qu'ils vont être séparés momentanément de leur autre.
Il est probable aussi que vous travaillez, sur la fin du mois de novembre pour que cette personne que vous avez rencontrée sur les réseaux, cette personne puisse se rapprocher de vous. Vous voyez, on dit qu'il y a une réétude d'un contrat de travail ici. Et ce qui vous occasionne beaucoup de joie, donc je pense que vous allez peut-être refuser ce poste qui se trouve dans une autre région, un autre pays. Ou vous allez demander un réajustement de ce poste. Pour d'autres, on voit qu'il va y avoir une entente. Il va y avoir une entente. Vous êtes très heureux du retour de cette personne ou que cette personne puisse arriver vers vous. On voit ici que vous, comment dire, il y aura peut-être besoin avec la vie qui est la vôtre. Et moi, je ne peux pas non plus disséquer votre vie comme si elle était unique, hein, mais on voit qu'il y a quand même une énergie de loi. Hein. Donc, peut-être que vous êtes allé vous renseigner, voilà, savoir si vous aviez des droits, si cette personne venait résider vers vous. Peut-être que, voilà, il est probable que vous soyez allé voir une personne, un homme de loi, de manière à pouvoir avoir quelques informations. À vous de voir. Hein. On dit qu'il y a quelque chose qui vous pèse lourd. Alors là, l'homme de loi, ou voilà, la personne de loi, quand je dis l'homme, c'est pas du tout... Hein. On dit que vous allez voir un avocat ou une avocate. Hein. C'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir discuter. Alors, au niveau de la loi, je parle d'avocat, mais ça peut être aussi, vu que vous demandez un réajustement d'un contrat de travail pour ne plus être éloigné de cette personne avec laquelle vous êtes, vous faites valoir que vous êtes en couple, que vous êtes responsable de famille. Vous voyez, il va y avoir une rencontre. Donc, le contrat de travail reste aussi des actes juridiques, donc ça peut être aussi en cet esprit-là. Et quant à vous qui souhaitez faire avancer cette personne vers vous ou résider chez vous, se rapprocher de vous, il est probable que vous soyez allé chercher quelques indications. Mais il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous est un petit peu dur. Vous voyez, on dit qu'aujourd'hui, on vous dit que c'est la fin d'un souci, la fin d'une souffrance, voyez. On vous dit que vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, chose que vous ne saviez pas, ce que vous pensiez nécessaire pour vous ou pas. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez accepté certainement un poste de travail, mais quelque chose d'assez influent, quelque chose d'important. Vous avez réussi à décrocher un CDI pour vous, au prix de vous éloigner de votre famille. C'est quelque chose qui pour vous vous fait trop souffrir. Donc vous revenez sur vos pas avec il va y avoir une réétude de votre contrat de travail de manière à pouvoir rester près des vôtres. Hein. Donc, et vous ne perdrez pas votre activité. Je ne vois absolument pas de la négativité. Néanmoins, vous commencez avec la carte de la mort et vous commencez avec la carte de la mort, donc quelque chose d'assez... et vous finissez la fin du mois de novembre avec quelque chose aussi qui finit, qui prend fin. Donc au niveau travail, il va y avoir un réajustement de votre poste de travail, une réétude. Et pour vous qui souhaitez faire revenir quelqu'un, avancer quelqu'un vers vous, une personne que vous invitez à pouvoir résider vers vous, avec lequel vous aimeriez vous envisager, on vous dit que c'est peut-être une personne qui précédemment était séparée ou veuve. On vous dit quand même... mes amis béliers, attention parce que y a des moments où vous avez une attitude un petit peu de manipulateur. Hein. Vous manipulez peut-être l'énergie de votre autre avec une certaine facilité. On vous dit quand même attention, c'est très gentil. Hein. Alors là, on parle de destinée. Hein. On vous dit que de toute façon, alors la manipulation, ça peut être aussi, vous avez une influence quand même. Hein. Voilà, vous avez une influence sur cette personne que vous souhaiteriez, vers lequel vous aimeriez aller pour vous construire. Hein. Vous avez quand même une nette influence. Hein. Ça peut être aussi que vous avez de l'influence sur votre famille, vous qui voulez revenir, changer un petit peu d'angle de vue au niveau professionnel pour pouvoir vous rapprocher. Hein. On vous dit que de toute façon c'est la destinée, vous voyez, c'est votre flamme jumelle. Donc je pense que cette destinée, cette fin du mois de novembre, ça va être un mois quand même assez tumultueux. Hein. Il va y avoir des décisions, il va y avoir un ensemble de choses qui vont être à prendre avec... comment dire, avec prudence. Hein. Voilà, réfléchissez bien vos décisions propres. Premier message, avec l'oracle du cœur. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. La culpabilité d'être loin, la culpabilité de vous envisager, de cesser d'être derrière un écran. Ou sur ce que tu crois devoir faire, voyez, par rapport au travail. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors ça c'est du message, j'adore.
Allez, je vais attraper un autre message, le petit oracle des âmes amoureuses. Il est magnifique. Je vais attraper un petit message, voir qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un. Alors, on y va. Je suis mal entourée. Premier message. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée et eux. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà. Donc, vous avez quand même une prise de conscience, mes amis béliers, que vous êtes dans un tournant de votre vie, quelque chose qui se passe, qui va vous occasionner, vous demander avec une certaine fermeté de prendre des décisions. À vous de voir. Mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre. À très bientôt.